Bon, je vous ai donc donné ces 5 différents, je les récapitule. Le personnel indispensable à la bonne marche du service, en régie, vous payez que ça. Quand c'est le privé, vous payez plus pour des emplois qui ne servent pas à la bonne marche du service et qui vont faire autre chose que la bonne marche du service d'eau et d'assainissement. Deuxièmement, vous payez avec le privé leurs impôts locaux, vous payez leurs impôts sur les sociétés, vous payez des contributions aux organismes centraux et peut-être que vous payez de la recherche pour rien. Et cinquièmement, l'excédent de fin d'année s'évapore dans la nature et vous ne savez pas ce qu'on a fait avec votre argent. Voilà. Et après, à ce bureau d'études irresponsable, mais qui en même temps est responsable d'écrire ce que le payeur lui demande d'écrire. Ah oui, le bureau d'études, finalement, il écrit ce que celui qui paye lui demande de mettre sur le papier. Quand il se permet de dire, je retrouve la phrase, mais malheureusement, vous allez voir, je ne l'ai pas marqué. Il se permet de dire un truc incroyable sur les investissements. Déjà qu'on n'a pas les plans et qu'on n'a pas l'inventaire du matériel. Peut-être que je ne suis pas dans la bonne ligne. Non, c'était pas cette page-là. Mais bon, je m'en souviens à peu près. Comme ce n'est pas un document secret, vous pourrez le retrouver vous-même. On le retrouvera tout à l'heure. Pendant les questions, je vais le chercher. Il dit qu'il recommande de confier les investissements aux futurs opérateurs privés. Non mais vous vous rendez compte? Il n'y a pas un élu pour relever la tête là? Non mais, vous savez que l'investissement en comptabilité publique, quand vous mettez un tuyau en fonte ductile fait à Pont-à-Mousson, que vous savez qu'il va durer 80 ans, vous l'amortissez dans le budget en comptabilité publique sur 80 ans. Si vous ne pouvez pas l'autofinancer en une seule année, c'est-à-dire le payer par ce que les usagers payent dans l'année N, moi je vous déconseille de faire ça. Parce que des tuyaux qui vont durer 80 ans, n'acceptez jamais qu'ils soient payés en 2 ou 3 ans. Il faut y mettre de l'emprunt dans cet investissement. Parce que c'est noble d'emprunter pour financer des ouvrages qui vont servir à plusieurs générations de contribuables, quand c'est la commune, d'usagers quand il s'agit des services d'eau et d'assainissement. N'ayez pas peur de la dette. Toutes les dettes ne sont pas bonnes, bien sûr, mais la dette dont je parle là, c'est une dette publique où il est normal de payer un emprunt à la Caisse des dépôts pendant 40 ans à taux zéro pour payer des infrastructures qui vont durer 80 ans. C'est légitime, c'est normal. Bien. Mais si vous dites que les investissements sont faits par l'opérateur privé et que c'est votre postulat de départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 millions de travaux, quoi qu'il arrive, vous êtes obligés, vous les usagers, de le payer à l'opérateur sur la durée du contrat qu'il a obtenu, c'est-à-dire en 12 ans. Et même en moins, parce que généralement, il essaye de faire la flotte avant de partir. Il n'attend pas la dernière minute. Bien. Donc, 10 millions d'euros de travaux, ou même 40, peu importe le chiffre, qu'on paye avec un amortissement technique, un amortissement financier sur plusieurs décennies, ça n'a pas, chaque jour quand vous ouvrez le robinet, la même répercussion dans le tarif qui vous est répercuté que la même somme que vous devez payer dans un délai plus court, de 10 ou 12 ans. 1 million d'euros que vous payez en 12 ans, c'est pas la même chose qu'un million d'euros que vous payez en 40 ans. Il n'y a pas besoin là non plus d'un bureau d'études. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, et bien eux, il n'y a personne qui réagit. Il n'y a personne qui dit, il y a un problème. On va faire les poches des usagers si on donne les investissements à l'opérateur privé. Parce que s'ils manquent de courage et qu'ils ne veulent pas assumer la technicité et je ne sais quoi, alors que c'est pas vrai. S'il y a 24 000 services publics d'eau et d'assainissement en France sur 31 000, c'est bien la preuve qu'il y a du savoir-faire public, qu'on ne distribue pas de la merde de robinet dans les villages. Parce que souvent, c'est plutôt les villages qui sont en régie en plus, et pas les grandes villes. Bon, bien que maintenant, il y a de plus en plus de grandes villes en régie, bien entendu. Mais, puis de toute façon, s'il y a des gens qui gèrent mal, il y a des élections, on en change tous les 6 ans si on a envie, comme
On change parce qu'une mairie est mal gérée. Bon, mais là, ils veulent nous enfermer pour 12 ans. Comme j'ai lu dans une de vos notes, il y a écrit que ceux de la municipale de 2026 ne verront même pas passer le dossier dans la mandature de 2026 à 2032. Hein? Bah oui, c'est la vérité. Bon, c'est pas sérieux. Donc, j'en reviens à mon affaire. J'étais en train de vous dire que les investissements, même quand on est fainéant, il faut les garder. Pour cette raison-là, parce que si on veut être réglo avec les habitants et leur faire payer le moins cher possible des investissements indispensables, eh ben, il faut les gérer publiquement, sous maîtrise d'ouvrage du syndicat. Et on prend une boîte pour faire de la prestation d'entretien si on veut. Mais on n'a même pas besoin de le faire. Je pense que monsieur nous parlera de la régie créée à l'instant, mais je suis sûr qu'on se rejoindra sur l'idée que, bien sûr, il y a des métiers dans lesquels on a des besoins ponctuels, et là, on peut faire des marchés à bonne commande et faire de la prestation extérieure, puis en plus, ça fait travailler l'emploi local, le prestataire du coin, donc tout ça est utile. C'est pas parce qu'on est pour la régie publique qu'on est pour couper court à tout partenariat avec des entreprises générales, avec des fontainiers, avec des grutiers ou avec des entreprises qui savent faire des ouvertures de chaussées ou des choses comme ça. Bon.